Bastide, bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir de te retrouver ici à Angoulême. C'est un plaisir qui est partagé, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Ça fait quelques années, c'est au Centre du Livre à Genève. Tout à fait, ça fait quelques années et toujours un plaisir de te rencontrer sur les salons. Voilà. C'est gentil, en même temps, cette année, c'est quand même la sortie du 44e album de Boule & Bill. Donc ça fait déjà le 8e BD que tu fais. C'est le 8e effectivement, je vais attaquer le 9e là. Et c'est marrant parce que c'est l'année où finalement je vais faire un album de plus que Laurent Véron. Du coup je l'ai entre guillemets dépassé dans sa longévité sur Boule & Bill. Et écoute, c'est quand même une fierté de pouvoir me dire que je continue sur la durée et que les gens sont contents et que mine de rien, d'album en album, il y a une progression, il y a une envie de toujours mieux faire et d'écouter un petit peu les critiques parfois qui peuvent arriver. Négatif comme positif évidemment, mais c'est vrai que voilà, j'essaye de toujours faire mon travail avec cœur et avec passion. Voilà. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on voit pas la différence, c'est-à-dire que tu as vraiment la patte de Robin, on peut vraiment dire ça, c'est-à-dire que tu as la continuité et on est toujours attaché justement avec Cazeneuve au scénario et c'est vrai que c'est magique parce qu'on fait vraiment un sacré bon duo. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas évident de se renouveler. En tout cas, pour la partie de Christophe, en fait, pour les scénarios, je me demande encore comment il fait parce que vu le travail qu'il a sur toutes ses autres séries, il est extrêmement prolifique. Et c'est vrai que sur Boule & Bill, il a toujours cette capacité à trouver des nouveaux sujets, des nouveaux gags. Et moi, je suis très admiratif de son boulot. Pour ma part, c'est un petit peu plus établi maintenant. Voilà, j'ai moins besoin de cette nécessité de renouveler, en fait. Donc, pour moi, c'est quand même plus facile. Mais voilà, j'essaye comme à chaque album, j'essaye de déterminer une nouvelle source de progression, un terrain particulier où je suis encore un petit peu en lacune. Et puis chaque secteur, j'essaye de comprendre un peu mieux mon univers, de ce dans quoi je suis embarqué. Et effectivement, tu disais par rapport à Robin, j'ai pas le sentiment d'être dans la patte de Robin, même si c'est mon objectif. Maintenant, il y a qu'un Robin quoi. Donc en gros, j'essaye de faire un peu à la manière d'eux, essayer de me mettre au plus proche de ce qu'ils faisaient. Malgré tout, on n'est pas du tout de la même génération. On vit pas dans les mêmes conditions, donc c'est difficile en fait. Il y a des moments où puis je travaille pas avec le même matériel, donc forcément il y a plein de petites choses comme ça qui marquent une différence, mais c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est génial parce qu'on rigole beaucoup dans cet album. En fait, le papa est très proche du modélisme. On trouve beaucoup de petites maquettes d'avions. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'en même temps, il y a la petite mésange bleue. J'aime beaucoup cette magie. Oui. Et en même temps, la poésie qu'on a justement dans cet album. Oui. Mais en fait, les mésanges, on nous l'a beaucoup dit en fait qu'on les faisait pas assez et que c'était un petit peu l'élément un peu poétique, un peu chouette qu'on retrouvait dans les planches de Robin. Et donc c'est vrai qu'on a décidé d'en mettre un peu plus et d'axer un petit peu plus l'attention sur ces petites mésanges. Et puis ça m'a appris aussi ça m'a permis d'apprendre à les dessiner un peu mieux parce que c'est vrai que je les avais pas beaucoup dessinés et malgré tout quand on dessine pas quelque chose on n'apprend pas bien à le faire, donc là c'était aussi une possibilité pour moi justement dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure de progresser dans ce secteur là, d'apprendre à bien dessiner ces petits oiseaux qui sont formidables. Moi je trouve qu'ils ont une bouille pas possible, ils sont hyper agréables à dessiner quoi. Et on peut dire que tu es un dessinateur chanceux parce que moi c'est impressionnant, je te suis, tu es très prolifique parce qu'en même temps tu as en fait les aventures d'Idéfix aussi en bande dessinée. Je suis très très chanceux effectivement, j'ai quand même plein d'opportunités, plein de chouettes choses qui m'arrivent et c'est vrai que si il y a 15 ans en arrière on m'avait dit que je ferais tout ça, maintenant j'aurais pas cru quoi. C'est vrai que les choses me tombent un peu dessus et j'essaye d'assumer au mieux et d'essayer d'être respectueux du matériau d'origine, des auteurs d'origine et j'essaye de le faire avec mon cœur, même si parfois il y a forcément, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont pas trop contents parce que c'est pas tout à fait comme avant ou que c'est pas comme ils voudraient. Mais j'essaye quand même de répondre un petit peu aux attentes de tout le monde et d'être attentif. Parce que je suis conscient d'être porteur quand même d'un certain héritage et c'est pas que de la BD. Pour beaucoup de gens, ça incarne aussi quelque chose, tu vois, dans leur enfance et dans la mienne aussi finalement. Et c'est un héritage culturel et émotionnel quoi. Donc on est porteur de ça, il faut faire attention.
être respectueux. Et là, tu as dit deux mots-clés. En fait, tu as dit 15 ans et respectueux. Et moi, je t'ai connu avec une série réaliste qui était un monument historique. C'était quand même la guerre des Cendres de Hitler. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Tu as tous les styles de dessin. En fait, on peut dire que c'est un peu une spécificité chez moi. J'aime bien en fait décortiquer le travail de mes collègues et essayer de comprendre un peu la manière dont ils dessinent. Mais au final, ça a ses limites. C'est qu'au final, j'ai pas vraiment réussi à développer une patte personnelle. En fait, tu me dis essaye de dessiner comme toi tu l'entends. Ben, je vais prendre un peu de ça, un peu de ci. Ça va être un peu inconscient parfois, mais j'ai pas vraiment la sensation d'avoir un style à moi, d'avoir un truc personnel. Ça viendra peut-être un jour, mais bon, j'ai déjà 41 ans, donc maintenant c'est pas grave. Je me dis voilà, ben je suis plus ou moins à l'aise dans cet exercice de reprendre des styles. Après voilà, chacun a ses spécificités. C'est pas quelque chose qui me manque plus que ça, d'avoir un style personnel. Mais en soi, j'aime pouvoir passer d'un style réaliste à un style humoristique, à un style semi-réaliste, faire de la couleur pour des potes. Enfin, c'est bien de pouvoir faire plein de choses différentes, quoi. Et bien, la question, sur quel album est-ce que tu travailles? Sur un Idéfix ou un Boulet Bill? Je travaille sur un album d'Idéfix en ce moment. Je suis en train de terminer le tome 6, qui va sortir cette année, je pense, dans l'été. Je sais pas exactement quand, mais voilà, je suis en train de le terminer. Et je suis très content parce que j'ai réussi à mener le projet à bien, de faire les 46 planches en temps et en heure à peu près, on va dire. Et je suis très content parce que c'est un album qui m'a permis de replonger dans l'univers d'Uderzo et d'Astérix. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre. Enfin, je me suis replongé vraiment dans une époque particulière d'Astérix qui pour moi était vraiment magique entre 1965 et 75. Et vraiment, c'était une époque où Uderzo était un magicien, quoi. Et c'est formidable de pouvoir avoir l'opportunité toute la journée de regarder ces planches, de les décortiquer, de les disséquer. Et c'est une mine d'or, quoi. C'est une mine d'or et je suis ravi de pouvoir faire ça. Bah, je te remercie beaucoup, Bastide, d'avoir passé un moment avec nous. Ok. Ben, merci beaucoup et à une prochaine. Merci.